Journaliste, reporter de guerre, présentateur vedette du journal de 20h au Portugal, José Rodrigues dos Santos s'est imposé au fil des années avec la saga de Thomas Noronha comme l'un des plus grands auteurs de thrillers historiques en Europe et aux États-Unis. Il est l'invité de votre 64 minutes. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous, José Rodrigues dos Santos. Alors, avant de parler de votre livre, peut-être d'abord une question qui nous taraude ici à TV5 Monde. Pourquoi est-ce que La Clé de Salomon sort en France en avant-première mondiale ? Eh bien, l'accueil pour la Formule du Dieu a été formidable, aussi pour l'ultime secret du Christ, et j'ai pensé que c'était une façon de dire merci aux lecteurs de la langue française. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la première en France. Alors, c'est aux éditions HC, HC Éditions, La Clé de Salomon. Alors, c'est l'histoire d'une équipe de chercheurs au CERN qui est sur le point de réussir à observer, on en a parlé dans l'actualité, le fameux boson de Higgs, plus connu sous le nom de particule de Dieu. Le corps de Frank Bellamy, chef de la CIA, est retrouvé dans les locaux, mort. La CIA va vouloir faire la lumière sur cette affaire. Alors, dans la formule de Dieu, vous prouvez l'existence de Dieu par la science, entre guillemets, si l'on peut dire. Que révélez-vous avec ce nouveau roman à suspense ? Je voulais, avec cette histoire, ce thriller fictionnel, avec cette histoire que vous avez racontée, amener le lecteur et le personnage, évidemment, à un grand mystère, la plus mystérieuse expérience qu'il existe, c'est l'expérience à double fente, qui démontre que la réalité n'existe pas si il n'y a pas une conscience qui l'a créée. C'est un roman qui parle de la conscience, aussi de l'âme. Qu'est-ce qui se passe quand on est mort ? Est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus ? Qu'est-ce que la science a à dire à ce sujet ? C'est à cause de ça que j'ai écrit La Clé de Salomon. Mais pourquoi ça vous fascine autant ces questions-là de l'esprit, de l'âme et le lien avec la science ? Mais ça fascine tout le monde, je pense, savoir ce qui se passe après la mort. Je pense que c'est une réponse fondamentale pour chaque être humain. Et alors, j'ai pensé que c'était très intéressant de expliquer au lecteur qu'est-ce que la science a découvert, parce qu'elle a découvert des choses à ce sujet. Alors, vous parliez de l'accueil de votre précédent livre en France. Qu'en est-il au Portugal ? C'est des sujets parfois sensibles. Au Portugal, beaucoup sont croyants, fidèles. Oui, mais non, ce sont des romans de science. Et mais je touche la religion évidemment, mais sans problème parce que nous sommes dans une société séculaire et alors c'est normal qu'on fait ça. Quel travail ça vous nécessite ce genre de roman à suspense, de thriller concrètement ? Le thriller c'est toujours une technique pour amener le lecteur à penser à des choses qui ne sont pas fictionnelles. Alors le côté thriller c'est facile à faire et c'est passionnant parce que c'est ce que fait le page turner, que fait les gens pour changer les pages. Mais l'important pour moi, la difficulté, c'est la recherche du sujet scientifique. Et ce sont des sujets très difficiles à étudier. Alors, journaliste, on l'a dit, un reporter de guerre, présentateur vedette du 20h, du journal de 20h au Portugal. Comment devient-on, dans votre cas, romancier ? Vous savez, chaque journaliste a un petit peu de romancier chez lui. Et quand j'écris les romans, il y a beaucoup de journalistes dans ma écriture. Les journalistes essaient d'écrire de deux façons. Premièrement, d'une façon très claire. Deuxièmement, d'une façon intéressante. Et alors, c'est ce genre de choses que j'essaye de faire dans mes romans. Parler des sujets intéressants, d'une façon intéressante et très claire, de façon que les lecteurs, quand ils lisent, ils ne retournent jamais pour comprendre quelque chose parce qu'ils comprennent pour la première fois. On n'enregistre pas les journaux télévisés pour les regarder, c'est bien ça. Voilà. C'est ce qu'on apprend aux élèves, aux étudiants de les écoles de journalisme. Alors, donc, une enquête à couper le souffle qui amènera votre héros à révéler des découvertes scientifiques des plus troublante, dites-nous en plus sans tout nous révéler. Eh bien, il y a une expérience, j'ai parlé tout à l'heure, l'expérience à double fente, qui démontre, comme Einstein disait, que si une personne regarde la Lune, elle n'existe pas. Et cette expérience suggère cette conclusion. Einstein disait: je n'arrive pas à accepter ça, même si les expériences le démontrent. Et alors, c'est ce débat qui est si fondamental parce qu'il montre que la conscience est à la base de tout. Vous savez, nous savons beaucoup au sujet de notre univers, mais nous savons très peu au sujet de ce qui se passe dans notre tête. Et c'est le sujet du roman. Alors, vous parlez
parfaitement le français. Quel est votre rapport, sinon vous le dites, quel est votre rapport à cette langue française? Je suis né en Afrique, Afrique portugaise, Astana, Mozambique, et bien le français était la première langue étrangère Astana qu'on apprenait. Alors j'ai commencé avec le français, et après j'aimais beaucoup la bande dessinée, Astérix, Tintin, Blackie Mortimer, tout ça, et je lis ça en français. Et j'ai cette relation avec la langue française qui reste. Et finalement, parce que le français est une langue latine, comme le portugais, alors il y a ces rapports entre les deux langues. Vous écrivez en français? Non, j'écris en portugais. Oui, non, mais est-ce que vous envisagez peut-être... Non, je peux écrire des emails en français, mais pour écrire un roman, non, c'est pas possible. Un JT en français, on essaiera ensemble peut-être un jour. Merci à vous, José Rodrigues dos Santos, d'être venu sur le plateau de 64 minutes, la clé de Salomon HC Édition. Merci à vous.